Je reçois beaucoup de questions des entrepreneurs débutants qui me posent beaucoup de questions. Robert, je veux me lancer en entrepreneuriat, mais je ne sais exactement pas par où commencer. J'ai une idée, j'ai un peu d'argent là, je ne sais pas réellement dans quoi je dois investir. Si je dois répondre à une personne, c'est encore bien. Mais si je dois répondre généralement à 1000 personnes, 3000 personnes au même moment, je n'en peux plus. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi désormais commencer à produire des contenus, des capsules entrepreneuriales qui vont vous permettre, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir comprendre par où vous devez commencer si et seulement si vous voulez également vous lancer en entrepreneuriat. Pour ceux qui me découvrent à peine, je m'appelle Robert Guvkumona. Je suis entrepreneur, vendeur, conférencier depuis plus de 3 ans, initiateur de la compagnie Congo Business Club. Je suis également formateur en initiation à l'entrepreneuriat, l'intelligence marketing et l'art de vente. J'aide beaucoup de personnes à développer leurs capacités persuasives. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques sources d'idées de business. Si et seulement si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le business, la première des choses, c'est que vous devez comprendre ces 4 sources principales d'idées de business. Je cherche une belle idée par laquelle je dois commencer. Je vais me lancer, mais je ne sais exactement pas ce que je dois réellement faire. Dans cette vidéo, tu auras tout simplement 4 astuces par lesquelles tu dois commencer si et seulement si tu veux devenir un entrepreneur à succès. Je vous en parle dans cette vidéo. La première source principale d'idées d'entrepreneuriat, d'entreprise ou tout simplement de business, déjà, je voudrais faire la différence entre faire du business et entreprendre. La plupart des gens pensent que c'est la même chose, mais ce sont 2 termes largement et extrêmement très différents. Faire du business est beaucoup plus facile qu'entreprendre. Entreprendre intègre un processus de transformation qui respecte presque les 3 secteurs principaux du processus industriel qui sont, n'est-ce pas, associés au 4e secteur. Il s'agit du secteur primaire, là où vous prenez les matières premières, qui peuvent être les ananas, l'aluminium, les coltans et tout. Secteur secondaire, c'est le secteur de la transformation. C'est là où vous faites passer la matière première, de la matière première et la transformer à ce qu'on appelle produits manufacturés ou tout simplement les produits finis. Et le 3e secteur, c'est le secteur qui est dédié ou tout simplement habilité à la distribution des produits qui ont été transformés à partir du secteur secondaire. Donc, c'est bien évidemment, lorsque vous prenez l'ananas, vous transformez en jus. Cette fois-ci, c'est le jus que vous avez transformé qui a ce qu'on appelle la plus-value ou la valeur ajoutée. Vous ajoutez cette valeur et c'est au niveau de la transformation où il y a des industries, où on crée les industries, où on crée les entreprises. C'est à ce niveau qu'on ajoute donc ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Et bien évidemment, où il y a des processus de création de la richesse. La distribution, on peut distribuer via un réseau, que ce soit dans les supermarchés, que ce soit n'importe quel réseau de distribution que vous pouvez mettre en place à travers ce qu'on appelle les tunnels de vente ou les tunnels de distribution de produits. Donc, vous pouvez vendre ça sur terrain, vous pouvez vendre ça en ligne. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les marketing de réseau ou les marketing relationnels qui vous permettent tout simplement de comprendre comment faire pour devoir distribuer les produits via des recommandations de ces produits à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle les MLM. Mais je voudrais revenir très rapidement au sujet dont on parlait, les 4 idées principales de business que vous devez absolument intégrer. Si vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, la première des choses que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir une idée. Mais d'où provient-elle cette idée? L'idée provient principalement de problèmes rencontrés dans la communauté. Ne soyez pas de personnes qui se plaignent de tout. Quand vous voyez la route sale, vous dites le gouverneur doit partir. Quand vous voyez les routes sont mal propres, vous dites Fatih n'a rien fait dans ce pays. Quand il y a des ravins, quand il y a des problèmes dans votre communauté, un entrepreneur ne se plaint pas. Il regarde quels sont les problèmes auxquels font face notre communauté et comment faire pour transformer ces opportunités en argent. Par exemple, vous vous rendez compte dans votre quartier, il y a des gens qui se plaignent qu'ils n'ont pas la braise.
C'est la première des choses qu'un entrepreneur doit faire. Il ne doit pas se plaindre aussi que la braise est devenue chère. Il doit comprendre qu'il y a donc une opportunité. Combien de personnes sont prêtes déjà à payer la braise, ou les personnes qui rencontrent les problèmes pour lesquels je peux apporter la solution. Ça, c'est la première des choses. Regardez tout simplement autour de vous, il y a des gens qui se plaignent. Les plaintes des gens sont des meilleures idées de business. C'est pour ça, là où il y a la crise, il y a beaucoup d'argent, parce que les gens sont prêts à pouvoir payer lorsqu'ils ressentent au plus profond de l'insatisfaction et qu'ils expriment ça sous forme de besoins ou tout simplement sous forme de plainte. Donc, si vous voulez être un bon entrepreneur, apprenez à ne pas vous plaindre quand les gens se plaignent eux aussi. Apprenez à voir que quand les gens se plaignent, c'est qu'il y a des opportunités pointues qu'il faut tout simplement saisir. La deuxième idée de business, généralement, c'est les produits qui disparaissent. En tout cas, les entreprises qui tombent en faillite sont des ressources principales d'inspiration pour les entrepreneurs. Quand vous voyez une entreprise qui fait faillite, un entrepreneur ne se moque pas de l'autre. Un entrepreneur ne se moque pas d'un autre entrepreneur qui a fait faillite. Il essaie d'analyser quelles sont ses failles, quelles sont ses erreurs qu'il a commises. Peut-être les entreprises font faillite parce qu'elles n'ont pas de compétences en vente, parce qu'elles ne savent pas faire de marketing, parce qu'elles ont des problèmes de leadership, elles ont des problèmes en ressources humaines, elles ont des problèmes de compétences pointues qui font assez que les entreprises puissent durer sur le long terme. Parce que créer une entreprise, c'est une chose très facile, mais pouvoir pérenniser cette entreprise dans la durée, c'est ça qui est la chose qui est de plus en plus complexe. Donc, si toi aussi tu veux être entrepreneur, regarde tout simplement les entreprises qui ont fait faillite. Essaie d'analyser bien spécifiquement pourquoi ces entreprises ont fait faillite. Si tu arrives à donner des solutions aux problèmes pour lesquels ces entreprises ont fait faillite, bien évidemment, tu pourrais remonter la même entreprise dans le même domaine et réaliser des prouesses. La troisième idée de business, généralement, c'est les nouveaux besoins dans des entreprises. Donc, imaginons que vous avez une pharmacie et que vous vendez chaque jour des médicaments. Mais vous voyez des clients au quotidien qui viennent vous demander, Monsieur Christophe, Madame Benita, dans votre entreprise, est-ce que vous avez du Doliprane? Vous dites non, on n'a pas du Doliprane. Le lendemain, il y a les mêmes personnes qui viennent vous dire, est-ce que vous avez du Doliprane? Le lendemain, il y a d'autres personnes, 4, 10, 15 personnes qui viennent demander du Doliprane. Attention, vous ne pouvez pas dire, foutez-moi les camps, vous faites trop de bruit. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas du Doliprane. Un entrepreneur ne se comporte pas comme ça. Il essaie d'identifier que là, il y a un réel problème. C'est qu'il y a les réels besoins. Il y a une faute demande que pour laquelle je dois agir très rapidement et à laquelle je dois donner des solutions. Donc, vous devez urgemment, grâce à cette troisième idée, les nouveaux besoins dans vos entreprises. Vous pouvez parfois être en train de vendre les pop-corn, mais vous vous rendez compte que les gens qui viennent, ils cherchent pas les pop-corn. Les gens qui viennent régulièrement, ils cherchent les arachides. Vous n'allez pas dire, vends pas les pop-corn. Vous devez dire, comme il y a beaucoup de personnes qui demandent cette fois-ci les arachides, l'opportunité ou la demande augmente. Et tout ce que je dois faire, c'est adapter les besoins par rapport à cette demande. Donc, je vous ai parlé tout de suite des 3 idées principales de business ou d'entrepreneuriat par lesquelles, si vous voulez vous lancer, si vous êtes un jeune aspirant en entrepreneuriat, ou même vous êtes dans une entreprise qui vous avez l'impression que ça ne progresse pas, essayez d'utiliser cette astuce. La dernière technique ou la dernière stratégie à partir de laquelle vous devez absolument prendre ça comme initiative pour lancer l'entreprise, et généralement, c'est de nouveaux marchés. Oui, c'est très important de comprendre que le marché n'est pas stable. Le marché est croissant. Le marché est flexible. Les anciennes solutions qui ont été données hier ne sont pas les solutions qui vont être adaptées aujourd'hui. Prenons l'exemple de Nokia. Nokia a disparu parce qu'il ne s'est pas adapté suffisamment au marché. Quand Apple est venu, ils ont pu remplacer Nokia parce que Nokia ne s'est pas adapté au marché. Il n'a pas compris que plus il y a de nouveaux besoins qui se manifestent, nous devons régulièrement nous mettre à jour. C'est ça même les caractéristiques des entreprises qui ont une âme, comme le coach François Kadimalitisé. Les entreprises qui réussissent sont celles
qui ont une âme. C'est très important de pouvoir les comprendre qu'il y a des besoins qui deviennent de plus en plus croissants sur le marché. Un entrepreneur, la plus grande caractéristique, c'est la flexibilité. Il doit pas dire, moi, mon entreprise, je ne vends que les pop-corn. Non, quand vous vous rendez compte qu'il y a un réel besoin qui se manifeste, cette fois-ci, on cherche les haricots. Vous devez forcément trouver un moyen d'en produire beaucoup plus. Parce que notre souci principal, c'est pouvoir répondre aux besoins de la communauté. Voilà donc ces 4 idées principales de business par lesquelles vous pouvez débuter. C'est comme ça que vous allez donc devenir un entrepreneur à succès. Et une des choses très pertinentes que vous devez aussi comprendre, c'est comment faire l'étude du marché. Dès que vous avez une idée, ça ne suffit pas d'avoir une idée. Il faut donc passer à l'étape de ce qu'on appelle l'étude du marché. Parce que la mise en place de l'entreprise passe par 4 étapes. La première étape, c'est la conception, l'obtention d'une idée. Il faut faire passer cette idée en opportunité. Il faut passer de l'opportunité au projet, la conception des projets, ce qu'on appelle les business plans et les business models. C'est ça qu'on va voir généralement dans la formation sur le marketing, l'art de vendre et l'art de convaincre, qui aura bien évidemment lié du 18 au 22, bien évidemment, février 2024. Si vous êtes intéressé par cette formation et que vous voulez vous aussi vous lancer en entrepreneuriat, vous voulez apprendre davantage sur les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que dans votre entreprise, vous puissiez la mettre en place, mais aussi qu'elle puisse perdurer sur le long terme et que vous devenez un entrepreneur à succès, n'hésitez pas d'abord à vous liker cette vidéo, la partager à plusieurs personnes que vous aimez et deuxièmement, vous inscrire dans les liens qui est au bas de cette vidéo pour réserver votre place maintenant. Cette formation va se passer ici, au Salon Vert de Sim. C'est une salle de conférence, un salon vert qui a été mis en place tout simplement pour vous édifier et vous donner le meilleur de vous-même selon vos besoins que vous manifestez. Et cette formation va être pointue, que vous soyez étudiant, que vous soyez pasteur, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez élève, que vous soyez tout simplement travailleur, cette formation est pour vous. N'hésitez pas à réserver votre place dès maintenant. On se retrouve le 18 février 2025. C'est une année d'excellence, de compétences et surtout une année de prospérité. J'étais Robert Duve Kumona. Un plaisir pour moi de vous partager cette capsule entrepreneuriale.